L'Observatoire du dialogue social a invité ce soir Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, et dans un débat que nous faisons régulièrement en direction des acteurs sociaux, ce soir, Laurent va nous présenter son livre et puis les grands enjeux que se propose de régler l'organisation qu'il anime, c'est-à-dire la CFDT. Et je voudrais lui poser trois questions. La première, bien évidemment, le centre du livre, c'est le dialogue social, mais la première, Laurent, tu nous dis penser le long terme autrement. Donc qu'est-ce que tu entends par là, quoi? Penser le long terme autrement, c'est de considérer qu'on est face à de profondes mutations, de profonds bouleversements. Alors, le premier, c'est évidemment la mondialisation, hein, une économie mondialisée, des échanges mondialisés, des migrations importantes, et puis des mutations liées à l'économie, les transitions numériques, la transition numérique, enfin, la révolution numérique, la transition écologique. Et face à cela, si on pensait le long terme, c'est essayer de réfléchir ensemble à la construction du progrès humain, du progrès social, dans ces profondes mutations. Et ça nécessite de revoir totalement la façon dont on fonctionne. Ça veut dire de revoir nos systèmes de protection sociale, de revoir nos systèmes de relations sociales également, mais également les systèmes démocratiques d'une certaine manière, c'est-à-dire comment on fait vivre la démocratie. Et ça s'inscrit non pas sur des résultats immédiats ou sur des lois immédiates, mais ça veut dire s'inscrire dans le long terme. Et aujourd'hui, on a une incapacité de penser le moyen et long terme dans notre pays. Alors, deuxième question qui s'enchaîne un peu. Dans la conclusion de ton livre, tu insistes beaucoup et en faisant appel à des experts, sur les profondes transformations que va induire la transition numérique. Et tu ouvres des pistes qui est intéressant pour le syndicalisme en général sur, dans le cadre de la transition numérique, sécuriser les travailleurs. Alors, quelles sont les premières pistes que vous avez sur ces questions? Les premières pistes, c'est le compte personnel d'activité. C'est le fait que ce compte personnel d'activité qui prévoit que des droits soient attachés en termes de protection sociale au sens très large aux travailleurs, y compris aux travailleurs indépendants, eh bien, c'est déjà une première réponse. Parce que ces salariés, ces travailleurs du numérique, demain, ils ont besoin de protection sociale comme tout le monde, d'assurance chômage, de formation, de reconnaissance aussi de leurs droits individuels. Et dans la loi travail, d'ailleurs, le Parlement a intégré des responsabilités des plateformes à l'égard de ces travailleurs numériques. Et puis, deuxièmement, c'est accompagner les salariés d'aujourd'hui lorsqu'ils sont soumis à cette révolution numérique pour que ce ne soit pas simplement des pertes d'emploi. On sait qu'il va y avoir des pertes d'emploi, mais on sait aussi qu'il va y avoir des emplois nouveaux. Et bien, de faire en sorte que les salariés soient accompagnés vers ces emplois nouveaux à travers de la formation, mais aussi de la reconversion et tout ce qui va avec. Donc, bien sûr que ça fait peur. La révolution numérique fait peur parce que c'est un peu un saut vers l'inconnu. Mais face à la peur, avoir peur, ça n'écarte pas le danger, comme on dit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde comment on accompagne les salariés, les travailleurs, tout au long de leur parcours professionnel pour qu'ils soient sécurisés. Et le compte personnel d'activité, c'est ça. C'est ça. Et les premières briques sont posées. Il y en a d'autres à poser, notamment en termes de compte épargne-temps. Mais je crois qu'il faut qu'on construise la protection sociale de demain dans un monde qui va évoluer, dans lequel il y aura beaucoup de mobilité, sans doute beaucoup de souplesse, mais dans lequel le besoin de sécurité pour les travailleurs sera tout aussi important qu'aujourd'hui, sauf qu'il faut l'adapter à ces réalités. Alors, dans le dialogue social, dans l'organisation que tu diriges est moteur dans le dialogue social. Dans la fin de ton livre, tu as une phrase moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que ça recoupe les discussions sur la loi El Khomri, c'est « L'entreprise, c'est aussi nous, partager le pouvoir, pourquoi pas ?» Alors c'est une vieille discussion dans le mouvement syndical, mais c'est très intéressant. Donc quels sont tes points de vue, tes pistes là-dessus? Parce que je crois qu'en fait, dans le mouvement syndical, aujourd'hui, la différenciation, elle ne se fait pas simplement sur réformistes et contestataires, elle se fait sur la conception qu'on a de l'entreprise. Pour certaines organisations syndicales, et c'est respectable, l'entreprise, c'est le patron. Et du coup, il faut faire vivre ce qu'on a appelé le compromis fordiste, c'est-à-dire il faut partager les fruits de la richesse créée. Et c'est ça qui est l'objet du syndicalisme. Pour la CFDT, c'est ça, évidemment, partager les fruits de la richesse, s'intéresser au travail, mais aussi que les salariés aient la main mise, d'une certaine manière, ou au moins aient du pouvoir sur ce qu'est leur situation dans l'entreprise, c'est-à-dire sur la gouvernance de l'entreprise. Et ça, c'est ce qui nous a guidés depuis 68. 68, la création des sections syndicales. 82, les lois Auroux.
2008, la représentativité qui crée la légitimité pour les organisations syndicales. 2013, la loi sécurisation de l'emploi, plus de pouvoir aux représentants des salariés dans les entreprises pour définir la stratégie. Tout ça, c'est le même film, le film de plus de responsabilité et de pouvoir des syndicalistes de l'entreprise. Parce que l'entreprise, ce n'est pas le patron. L'entreprise, c'est une propriété collective, c'est une propriété sociale, et c'est d'ailleurs pas tellement défini juridiquement l'entreprise, mais c'est sûrement pas le lieu où les salariés n'auraient pas leur mot à dire. Et c'est ça que nous continuons de poursuivre à travers la loi travail. La loi travail, c'est le renforcement de la négociation pour qu'on crée de la norme au plus près des réalités vécues par les salariés dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle au partage du pouvoir dans l'entreprise. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, on s'oppose aussi bien à une vision syndicale qui consiste à dire soyons simplement sur le terrain d'affrontement sans prendre nos responsabilités dans la gouvernance d'entreprise, et de l'autre côté, un patronat qui dit surtout pas davantage de pouvoir représentant les salariés au syndicalisme, parce que ça serait partager le pouvoir patronal. Eh bien, c'est ça la voie syndicale que la CVT essaye de construire. Et finalement, c'est le droit fil de notre action depuis quasiment l'autogestion. C'est exactement. Merci beaucoup. Merci.